Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne NFT Mente pour cette nouvelle vidéo d'actualité des NFT. Vous pouvez dès à présent vous abonner à la page si le sujet vous intéresse et un grand merci déjà pour vos quelques soutiens sur cette première semaine d'actualité. On commence tout de suite du coup avec le DAP Radar. Donc le DAP Radar, on voit vraiment cette collection, les DJ, je vais y revenir après, qui explose en termes de volume sur Ed, c'est lié à une news en particulier, ça on va y revenir tout de suite après. Ensuite, au niveau des top ventes de NFT, toujours les boards qui explosent et qui tiennent toujours et toujours. Donc 3 des plus grosses ventes de NFT sur 5 concernent des boards Ape. Ensuite, sur les marketplaces, pas de gros changements majeurs, en tout cas sur les volumes. Toujours environ 100 millions sur la semaine sur OpenSea, environ 12 millions sur la journée. On voit par contre une belle augmentation du côté de la blockchain Flow, donc Flow qui est la blockchain du Dapper Labs, qui a notamment lancé NBA Top Shot, que vous connaissez sûrement, et aussi CryptoKitties, qui était à l'époque la furie totale des NFT. Donc l'Onyx de la marque Artefact et donc en fait Nike, qui a été racheté par Nike il y a maintenant 6 mois, qui nous a fait un drop d'objets physiques et qui sont en même temps disponibles dans le métaverse. Donc ce drop leur a permis de régénérer un revenu de 4 millions 72 000 dollars en royalties, donc quelque chose de déjà très intéressant pour eux. Ensuite, on voit que les volumes ont été franchement très intéressants. Pendant plusieurs jours, ils ont été premiers sur OpenSea, donc ça c'est vraiment une chose qui est cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les gens qui détiennent un Clonix étaient en capacité de pouvoir mint à un prix fixe, et ils étaient en capacité de pouvoir mint des accessoires, donc ça peut être des pulls, des t-shirts et en particulier des chaussures en fonction de l'ADN de leur Clonix. Donc les Clonix sont plus ou moins rares en fonction de leur ADN, les plus courants étant les humans et les robots, et le plus rare étant notamment les Murakami et les aliens. Donc ces NFT ont permis de créer donc du coup différents produits physiques. Donc pour ce qui est des produits physiques, ce qui marche vraiment le mieux et de très loin, ce sont les chaussures. Donc je vous les montre rapidement sur OpenSea. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là par exemple c'est pour les aliens et ici pour les Murakami. Il faut savoir qu'aujourd'hui quelqu'un qui détient du coup un Clonix avec l'ADN Murakami peut le mint à 0,3 ETH et le vendre du coup à 7,3 ETH. Maintenant du côté de DJ, donc vous avez vu sans doute cette collection passée euh, avec voilà un style très asiatique, très manga. Donc le floor qui est là est passé en dessous des 10 Z, qui a bien explosé. Donc il faut savoir que c'est une collection avec une supply qui est très faible, donc de 2022 comme cette année. Le mint était un free mint, donc c'est-à-dire que c'était complètement gratuit. Il n'y a pas eu de marketing, il n'y a pas eu de Twitter. Les prix ont complètement explosé suite à l'annonce des fondateurs qui nous ont annoncé des airdrops importants à venir. Les deux fondateurs, donc en fait il faut savoir que ces deux fondateurs ce sont les personnes qui ont lancé les jeux Game of War et un des Final Fantasy, donc c'est pas n'importe qui, c'est pour ça notamment que la collection explose. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, il y a eu beaucoup d'engouement, le floor est monté à 18 têtes, il est retombé à 10 têtes, donc méfiez-vous, hein. Je pense que là il y a vraiment du pump and dump, il faut se méfier de ce genre de collection et de ce genre d'explosion uniquement lié à un announcement. Mais en tout cas, en termes de volume, il y a des choses très intéressantes qui se passent par ici. Le journal du coin qui nous informe que désormais Instagram, donc qui est une des entreprises du groupe Meta, intègre désormais les NFT sur sa plateforme. Alors est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Moi, à titre personnel, je suis contre ce genre de nouvelles. Il faut savoir que la blockchain, ça a été créé pour qu'il y ait de l'anonymat. Maintenant, offrir à Meta encore plus de données sur nous, l'informer quelle est notre wallet, donc du coup ce que l'on détient, quelles transactions nous avons fait, ça reste quand même des données relativement sensibles qui touchent en plus à notre argent, à notre capital. Donc voilà, si vous voulez le faire, faites-le. Vraiment, c'est chacun fait ce qu'il veut et la manière dont il le pense. Moi, à titre personnel, ce genre d'innovation, évidemment, ça montre que les gros s'intéressent maintenant aux NFT et ça, c'est intéressant. Cependant, je pense que c'est pas la meilleure des manières. Toujours du côté du journal du coin qui nous présente l'actualité d'Hermès, donc la firme de luxe qui serait en train de déposer en ce moment même des brevets aux États-Unis liés à des collections numériques, de la crypto-monnaie, mais aussi des mondes en ligne. Donc on se doute bien qu'il va y avoir des choses en rapport avec les NFT et le métaverse. Donc intéressant de voir comment Hermès va évoluer. Du côté du luxe, évidemment, il y a beaucoup de marques qui font déjà beaucoup de choses, notamment du côté d'LVMH. Exclusible a fait beaucoup de drops aussi en partenariat avec des marques de luxe. C'est assez marrant de voir qu'Hermès se lance finalement malgré la mauvaise expérience qu'ils ont eue en janvier quand ils se sont fait copier leur fameux sac Birkin le plus emblématique
par Meta Birkin, une collection sur Solana. Je crois qu'il y a eu derrière 6 mois, même je crois que c'est même encore en cours, des poursuites judiciaires contre le créateur de cette collection. Donc on est quand même heureux de voir que la firme comprend l'intérêt des NFT, veut se lancer, veut faire des choses intéressantes. C'est positif, ils sont pas restés sur la mauvaise expérience de Meta Birkin. Donc on va voir comment ça va évoluer et je vous tiendrai informé de ce côté-là. Maintenant, du côté de BFM Crypto, une nouvelle assez importante du côté du ticketing NFT. Donc, il y a plein de projets qui se lancent de ce côté-là. Il y a des choses très intéressantes à faire. Quand on voit le scandale qu'il y a eu lors de la finale de la Champions League avec des faux tickets, etc., les NFT de la blockchain pourraient permettre de réduire ce risque. Et ça, c'est quelque chose, à titre personnel, que je trouve très intéressant et que je suis de très près. Donc, Ticketmaster, qui est une entreprise qui est un des leaders mondiaux du ticketing, a annoncé qu'ils allaient désormais travailler sur des sujets de NFT et en particulier sur la blockchain Flow, donc la blockchain du Dapper Labs dont je vous parlais en début d'émission. Donc, je pense que ça va dans la très bonne direction et que le ticketing est est un super en fait cas d'usage des NFT. Maintenant, très rapidement, bien sûr, le drop du week-end, Youth, qui est peut-être même le drop du mois, voire de l'année, qui est lancé par les fondateurs de DeGods, donc qui est le Bored Ape de Solana, tout simplement. Donc Youth, qui a une waitlist très particulière. C'était pas du tout une waitlist classique. Il fallait faire une sorte de lettre de motivation. Seulement 19 tweets sur son compte Twitter. Un art qui est vraiment très sympathique. À titre personnel, j'aime beaucoup. Va donc drop ce dimanche. Je pense que ça va être un très gros mint. On peut s'attendre à le voir dans les top volumes, aussi bien sur OpenSea que sur Magic Eden. Donc suivez ce drop de très près. Je vais vous faire une vidéo demain où je vais rentrer un petit peu plus en détail sur le projet Youth. D'ici là, restez connectés et regardez bien ce qui se passe sur mon Twitter parce que je vais mettre en avant ce projet tout le week-end. Maintenant, pour terminer, je voulais juste vous montrer quelque chose. Tapez NFT sur Google et voyez les 3 infos qui ressortent. Les NFT, un nouveau terrain de jeu pour les escrocs. NFT, la fête est finie. En 4 mois, le marché des NFT a perdu 90% de sa valeur. Les géants des NFT le géant des NFT voit ses volumes s'effondrer de 90%. Les nouvelles sont très bearish, on est dans un climat anxiogène. Les NFT, ne vous laissez pas trop influencer par toutes ces mauvaises nouvelles, etc. Franchement, restez vous-même, regardez les projets qui build. Si vous êtes un collectionneur de NFT, c'est le moment. Et il y a des belles affaires se font en ce moment. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup à tous pour vos retours sur cette première semaine de chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça m'aidera énormément pour le référencement, surtout au début, c'est important. Et on se retrouve dès demain pour une review du drop de Youth. Merci, ciao, ciao.